Florence Frélings, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes la nouvelle présidente du MR de la ville de Bruxelles depuis ce week-end, fraîchement élue. Et donc on va revenir un peu sur toute cette actualité, sur qui est-ce que vous êtes, mais aussi quels sont vos projets au niveau de la ville de Bruxelles. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le rôle en fait d'une section locale au niveau du MR? Mais alors la section locale, pour moi, c'est vraiment le premier niveau de rassemblement des forces vives en fait libérales. Donc c'est en principe tous les sympathisants, les membres MR de la commune qui se réunissent pour parler un petit peu des sujets politiques d'actualité, des événements qui se passent dans leur quartier. Et ce sont en principe les personnes qui vont vraiment se motiver pour créer une liste finalement tous les 6 ans pour les élections communales. Et donc vous avez été élu par les membres ce week-end pour justement porter ce projet pendant les prochaines années. Quels vont en être vos projets, vos idées à mettre en place d'ici 2024 notamment? Alors oui, j'ai été élue ce week-end. Je remercie encore évidemment tous les membres MR. En fait, je voudrais un petit peu redynamiser cette section. Pour moi, la section de la ville, c'est une section très importante. D'abord, on est une section très très nombreuse. On est un petit peu plus de 360 membres. Et pour moi, cette section, elle doit vraiment faire parler d'elle. Donc je pense qu'on doit être un petit peu présent dans la presse locale pour les sujets d'actualité, les choses qui sont débattues, soit à la région, soit à la commune, mais aussi parfois donner son avis sur des sujets un petit peu plus sensibles. Donc ça, ce serait un petit peu le job du secrétaire politique. Je voudrais aussi que tout le monde dans la section puisse se sentir investi. Il y a 70 personnes qui sont venues voter ce week-end. J'aimerais que la prochaine fois, on soit évidemment beaucoup plus. Donc il faut trouver de la motivation pour faire revenir les gens à nos activités, donner envie aux gens de participer, qui ne se disent pas juste « oui, la section vit, mais elle vit bien sans moi ». Donc en fait, je pense qu'il faut un petit peu regrouper toutes les richesses qu'on a dans cette section. Il y a beaucoup de jeunes MR, il y a beaucoup de seniors. Ce sont 2 tranches d'âge qui n'ont pas les mêmes préoccupations, il faut les entendre. Et donc, il faut qu'elles aient une place dans cette section. On a aussi énormément de nationalités, énormément de cultures différentes, de professions différentes. Ce sont tous des thèmes autour desquels je pense qu'on peut se réunir et organiser des soirées à thème, des soirées autour d'une profession, d'une thématique, d'une culture. Voilà, je voudrais vraiment que toutes les forces vives de la section puissent faire quelque chose. Est-ce que l'objectif qui est caché peut-être derrière tout ça, est-ce que c'est pas de revenir au sein de la majorité en 2024? Alors peut-être, oui, pourquoi pas. C'est vrai que 6 ans d'opposition, voilà, c'est une expérience, mais évidemment, de temps en temps, on a envie peut-être de revenir pour faire valoir nos idées et faire quelque chose un peu plus concret que critiquer et être dans un mouvement d'opposition, oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui justement que la ville stagne, que peut-être sur certains dossiers, il faut avancer plus vite? Ou est-ce que vous vous rendez compte peut-être que c'est un immense mastodonte, la ville de Bruxelles, quand on la regarde de l'extérieur, et que tout ça est très compliqué à faire avancer? Alors oui, c'est vrai que c'est un mastodonte. Maintenant, le CPS, on en parlera peut-être plus tard, mais le CPS aussi, c'est un mastodonte. Or, le CPS avance parfois beaucoup plus vite que la ville. Et à la ville, oui, j'ai quand même l'impression qu'il y a certaines thématiques qui pourraient avancer un petit peu plus vite. Je pense qu'on parle toujours de propreté, de sécurité. On a parlé aussi évidemment de la qualité des cuisines bruxelloises. Ce sont des choses dont on parle depuis des années. Ce sont des choses pour lesquelles la majorité actuelle nous a critiqués en disant « nous, on va faire mieux ». Ben, voilà, moi, j'attends. En termes de sécurité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent, mais l'opposition a parfois donné des idées, on n'a pas l'impression qu'on est fort écouté. La mobilité, je pense, ne se porte pas très bien. Il y a parfois des choses on a l'impression qu'elles pourraient aller un petit peu plus vite et ça traîne malheureusement. Oui, puisqu'on rappelle, au sein de la ville de Bruxelles, vous êtes, le MR est dans l'opposition. Oui. On a vu ces derniers mois des arrivées au sein du MR. On pense notamment à Bertin Mampaka qui est député mais également conseiller communal à la ville de Bruxelles. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres arrivées dans les prochains jours ou dans les prochains mois avec votre présidence notamment? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai rien dans le pipeline, mais il y a peut-être d'autres personnes à interroger. Aujourd'hui, en tout cas, rien de prévu sous le soleil. Alors, vous êtes aussi conseillère au niveau du CPS, ancienne vice-présidente quand le MR était dans la majorité lors des précédentes élections. Il y a bientôt le budget. À quoi on peut s'attendre au niveau du CPS? Écoutez, le budget est exposé demain matin.
Donc c'est le programme pour ma soirée. Je suppose, j'espère en tout cas qu'il y aura un gros budget au niveau des seniors, puisque je ne sais pas si vous savez, mais donc le CPS et les maisons de quartier vont reprendre toute la politique senior qui à l'époque dépendait de la ville. J'espère aussi qu'il y aura un budget important pour les étudiants et pour les indépendants, parce que ce sont deux catégories de personnes qu'on a vues émerger malheureusement pendant la période Covid. Donc voilà, notamment les 3 gros postes que j'aimerais retrouver ce soir en ouvrant ma brique. Est-ce qu'on se rend compte que le Covid a eu un impact important au niveau de la ville de Bruxelles, notamment au niveau du CPS ? Oui, notamment effectivement au niveau des étudiants et au niveau des indépendants. Ce sont vraiment 2 catégories de personnes. Donc les étudiants qui, la majorité du temps évidemment, pour ceux qui jobent dans les restaurants, et donc les restaurants ont été fermés, dans tout l'Horeca d'ailleurs, ont été fermés tout un temps. Donc ces étudiants se sont retrouvés vraiment sans revenus, parfois pour payer leurs cotes, etc., avec des parents qui ne savent pas toujours les aider. Ça, c'est une première chose. Et alors, les indépendants, beaucoup d'indépendants, en fait, ne savent pas qu'ils peuvent passer la porte du CPS. Ils pensent que ce n'est pas la catégorie de personnes qui ont droit à ce genre d'aide. Et ce sont malheureusement une très grosse partie de personnes qui sont venues frapper à notre porte pendant le Covid. Est-ce que peut-être le fait que la ville de Bruxelles soit si grande, qu'il y ait peut-être autant de nationalités, de professions, etc., différentes, rend tout ça très compliqué ? Et aussi, peut-être que la ville est fort polarisée dans certains quartiers, que c'est plus compliqué, il faut arriver à aider tout le monde. Est-ce que vous dites que, de par sa grandeur, par rapport à d'autres communes, la gestion en est beaucoup plus compliquée ? Alors, la gestion à la ville, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus compliquée. Elle prend beaucoup plus de temps. Elle est aussi beaucoup plus politisée. Même si on parle un peu de politique au CPS, c'est moins présent. Disons qu'au CPS, on se retrouve toutes les formations politiques, en tout cas, autour d'un but commun qui reste vraiment prédominant dans nos discussions. C'est évidemment le bien-être de la personne qui est défavorisée, le senior, le jeune, les enfants parfois. Et donc, chez nous, ça va un petit peu plus vite. Est-ce qu'il y a un projet auquel vous pensez que vous auriez aimé mettre en place ? Imaginons si vous avez demain la présidence du CPS, par exemple. Hein, on peut rêver. Est-ce que, du coup, vous avez comme ça un projet que vous voudriez porter au sein de la ville de Bruxelles ou un axe qu'il faut renforcer ? Alors, un projet comme ça en tant que tel, non. Maintenant, j'aimerais vraiment que le CPS puisse... ça, c'est la touche libérale sociale. Et ça, évidemment, ça défend toutes les personnes qui disent que les libéraux ne peuvent pas être sociaux. C'est vraiment de faire véhiculer cette idée que toute personne, en tout cas en Belgique, quel que soit le milieu dans lequel elle est née, quelle que soit la facilité qu'elle a au niveau financier, en Belgique, on peut s'en sortir. Et donc, le CPS sera là pour aider les personnes, quel que soit le nombre d'années. Ça peut être 6 mois, ça peut être 3 ans, ça peut être 4 ans. Mais l'idée derrière ça doit être quel est votre projet ? On va vous aider à y parvenir, mais on ne va pas être un boulet à votre cheville toute votre vie. Vous allez pouvoir vous envoler un jour ou l'autre. Et donc ça, c'est le message que j'aimerais vraiment porter si un jour j'avais la chance de prendre les rênes de cette belle structure. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années au niveau du MR de la ville de Bruxelles ? Beaucoup plus de membres actifs, plus de membres tout court et une chouette équipe qui est motivée pour faire véhiculer nos valeurs libérales autour de nous. Florence Fredings, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes présidente fraîchement élue du MR de la ville de Bruxelles.